Bonjour, bienvenue à la 10e édition du Festival sportif Yverdenois. Un des objectifs de ce festival est de permettre aux Yverdenois, mais également aux gens des alentours, de découvrir de nouvelles activités sportives. Ce soir, nous nous trouvons au dojo d'Yverdon pour assister à un entraînement de Jiu-Jitsu, ancêtre des méthodes de self-défense. Le Festival du sport, c'est une idée qui a germé en 2004 avec le responsable d'époque qui était Gérard Junot, malheureusement décédé depuis. Et l'idée de base était d'offrir à la population yverdonoise, mais de la région aussi, la découverte sportive sans avoir besoin de se juger sur le chronomètre, sur la vitesse ou sur le résultat. Donc la découverte par le plaisir des différents sports qui existent. Alors cette idée n'a pas été prise dans une autre ville, elle a même été couronnée d'un petit prix au niveau de la Confédération. En 2005, on a reçu un prix d'innovation de la part de la Confédération de 10 000 francs que nous avons été chercher à Macolin et que nous avons réinvesti dans le festival sportif. Le festival se caractérise par une dizaine d'activités tout au long de l'année. Alors, il y a des activités classiques, que les gens connaissent, comme la pétanque, le tir à l'arc ou des éléments de style, où il y a eu des éléments de découverte, par exemple la pêche à la ligne, qui était aussi particulier. Nous avons aussi régulièrement, ou chaque année, évidemment, une période de raquettes, l'hiver, d'aquagym l'été, et maintenant récemment, un rallye pédestre qui permet aussi de découvrir la région. Alors, la particularité, comme je l'ai dit, vu que ce n'est pas basé sur le résultat, intéresse une large palette de la population. On a une palette qui est même plus large que le célèbre 7 à 77 ans de Tintin, puisque les plus jeunes vont de 2 ans à plus de 80 ans. La moyenne sur ces 10 années est environ de 100 participants par année, mais pour 2015, par exemple, on est près de 160. Donc il y a eu un fléchissement comme dans toute organisation nouvelle, et maintenant il y a un regain de participation depuis cette année notamment. Sur la région, donc les gens peuvent venir de n'importe quel horizon et ils sont les bienvenus. En principe, c'est des activités qui ne sont pas dangereuses en soi, mais il faut quand même avoir un peu une condition physique ou alors on s'adapte, disons, à la prestation à faire. À Yverdon, il y a plus de 100 clubs sportifs qui vont des clubs classiques où il y a 500 ou 600 adhérents, comme les clubs de gym ou les grands clubs de foot ou de hockey. Et il y a aussi évidemment des petits clubs qui se développent ou qui se créent, comme récemment le Kinball. Donc il y a une riche activité, en tout cas une large palette qui est offerte à la population. Durant ces 10 années, l'activité la plus prisée, il y en a peut-être deux. Il y en a une qui est l'aquagym en été et les raquettes en hiver. Les raquettes sont un peu trichées quelque part parce que ça finit toujours par une fondue et évidemment ça attire un peu plus de monde, on a plus de facilité. Mais en fait, en même temps, le cadre est souvent magnifique. On va dans le Jura, on finit dans un chalet d'alpage et ceci est offert. J'aimerais attirer l'attention aussi sur le fait que c'est une activité qui n'est pas chère parce que nous avons une finance d'inscription unique de 20 francs. C'est une inscription. Une fois que vous êtes inscrit, eh bien, vous pouvez participer au nombre d'activités qui vous conviennent et revenir d'année en année sans qu'il y ait une autre participation à avoir. J'aimerais peut-être dire que, je vous l'ai dit en préambule, ce festival a été créé avec Gérard Junot, avec qui nous avons boosté quelque part le service des sports de la ville d'Yverdon, qui maintenant prend beaucoup d'importance. Et grâce à lui, et je suis très heureux en sa mémoire de le remercier, quelque part, s'il entend, on ne sait jamais. Mais en tout cas, remercier Gérard, sa famille, s'il nous écoute, du travail qu'on a fait. Et je suis très content d'avoir lancé ce festival avec lui, qui maintenant est sur des bons rails, et notamment par Madame Léona Aubry, qui a repris le flambeau et qui dirige vraiment de main de maître ce festival sportif.